5e confrontation en Coupe d'Afrique des Nations entre les Lions de la Teranga et les Lions indomptables. Vous le savez, il y a de l'enjeu et il y a une qualification peut-être au bout pour les hommes d'Aliou Cissé. Il s'est bien frappé ce corner, frappé fort au premier poteau. Zambo Anguissa qui a peiné à renvoyer ce ballon. La frappe en pivot. Elle termine au fond. André Onana, un genou à terre. Ça fait déjà 1-0 pour les Lions de la Teranga. Elle est superbe. Cette frappe en pivot, elle a fait mouche et elle est signée Ismail Assar. Les corners qui se succédaient, on le disait, déjà le 4e pour le Sénégal. Ouais, ça a été bien frappé. André Onana vient boxer ce ballon. Et c'est Ismail Assar, vous avez vu, qui dans un premier temps avait été au duel avec André Onana et qui a continué à suivre ce ballon. Il est à la réception de ce second ballon. Voilà, sur ce duel aussi. Et puis c'est Pam Batassar qui est au duel. Et puis Ismail Assar qui se retourne même si ce ballon est dévié par Zambo Anguissa. Vous voyez, ça va passer entre les jambes de Zambo Anguissa pour venir prendre un contre-pied. Malheureusement, André Onana pour les Camerounais qui ne peut malheureusement ne plus rien faire sur cette frappe. Oh, la prise de balle, Robert, d'Ismail Assar, dos au but pour s'emmener le ballon à la perfection pour pouvoir enchaîner derrière la frappe. Superbe, et ce match définitivement lancé. Et mettre un peu plus en difficulté cette équipe sénégalaise. Je suis bien d'accord avec vous, Robert. Il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination. Mais il y en a également de l'autre côté. Et du côté des Lions de la Teranga. Il est seul à droite. Aïe, 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 aïe. Et il a choisi plutôt l'axe avec Habibou Diallo. On va pouvoir frapper ce corner. Et encore au premier poteau renvoyé par la défense sénégalaise. Ah, bien joué de la part de Neyou là pour récupérer ce ballon. Attention Magri. Oh, la bonne sortie d'Edouard Mendy au devant de Franck Magri. Neyou Tolo là qui a... Et on revoit la sortie d'Edouard Mendy au devant de Franck Magri. Ouais, et tout de suite après le rebond, hop. Ah, il a jailli. Ah, il jaillit. Très bien. Ouais, le ballon dévié, c'est bien vu. Crépin Diatta dans le couloir droit. Chassé par nous Tolo. Obligé de temporiser. Ouais, le bon centre. Attention, boxé une nouvelle fois par André Onana. Évidemment que la consigne est de ne pas se faire égaliser, de ne pas se faire rejoindre avant la pause. Pour encore un peu plus faire douter les Lions indomptables. Le bon ballon. Et le deuxième bon ballon pour Sadio Mané. Ouais. Sadio Mané contré corner pour le Sénégal. Ah, les deux passes successives, Robert, elles étaient magnifiques. Exactement, deux très belles passes. Et puis surtout, on peut remarquer, tire un grand coup de chapeau à Chato qui est revenu quand même. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est Chato qui va venir contrer ce ballon. C'est bien joué de la part de Diallo. Et on va chercher tout de suite côté droit. C'est bien vu, il faut la tenter dans la remise. Ah, il a hésité, j'en suis sûr. Et la tête qui passe largement au-dessus du but d'Edouard Cissé. D'Edouard Mendy. Pardon, une pensée d'ailleurs pour Edouard Cissé, s'il nous regarde. La mauvaise passe là, Christopher Wu, Crépin Diatta qui a pu s'emparer du ballon. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le bon ballon, stylé côté droit pour Ismail Assar qui a levé la tête, qui a pris l'information. Le centre deuxième, il n'a pas pris la main. Et le bras, effectivement, d'Habibou Diallo. Et l'accélération de nous avec Nkoudou. De nouveau. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Le centre. Oh, attention, l'incompréhension là dans la défense sénégalaise entre Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. Sadio Mané côté gauche.
de jambes, il repique dans l'axe, Sadio Mané qui va chercher côté droit. Ah, c'est arrêté, ça va devenir compliqué, mais c'est arrêté. Ismaïla Sarr qui conserve tout de même le ballon. Le centre fort devant le but qui termine au fond un défilé. C'est Habibou Diallo qui fait le break en faveur du Sénégal. Le Sénégal beaucoup plus tranchant que le Cameroun. Le Sénégal récompensé par ses offensives incisives. Ça fait 2-0. Les affaires se compliquent pour les hommes de Rigobert Song. Le Sénégal se rapproche encore un peu plus de la qualification. C'est parti de Sadio Mané cette action, hein, parce que c'est lui qui côté gauche va venir fixer, percuter, rentrer dans la surface de réparation pour pouvoir trouver au second poteau Ismaïla Sarr qui, j'ai dit, vous avez entendu, s'est arrêté, ça devient compliqué, et puis le centre il est fort. De toute manière, si Diallo n'est pas dessus, Sané allait y être. Quel centre, quel centre. Un but, une passe décisive pour Ismaïla Sarr. Copie parfaite. Ah mais vous voyez Robert, quand on parle de manque de présence du côté camerounais dans la surface de réparation adverse, là on a la démonstration inverse. Ouais, c'est joué à deux. Ouais, la reprise de la tête pour réduire le score et nous offrir une fin de match palpitante. Olivier Ncham qui a fait signe au banc de se taire, et c'est Castelletto. Ouais, d'un coup de tête rageur hein, qui est venu. Autant tout à l'heure je déplorais le manque d'engagement, le manque d'intensité pour venir couper la trajectoire. Là Castelletto est bien surgi. Allez, fin de match excitante là qui s'annonce. Exactement. Parce que tout est relancé avec ce coup de tête, ce coup de front signé Jean-Charles Castelletto. C'est André Onana qui va jouer ce coup de pied arrêté pour tenter d'aller chercher loin, d'aller chercher haut. Et bien non, même pas. Il joue avec celui qui a réduit le score, Jean-Charles Castelletto. Le bon ballon là dans la surface. Oh, il était à un crampon de prolonger ce ballon dans les buts d'Edouard Mendy, la Georges Kevin Nkoudou. Il n'a vraiment pas manqué grand-chose. Ouais, vraiment pas grand-chose parce que ce ballon a été dévié, alors je pense par Franck Magri, exactement. Et Nkoudou, derrière lui manque pas grand-chose pour pouvoir couper la trajectoire. Allez, elle est peut-être là, la dernière opportunité camerounaise. Ah, le bon retour. Le très bon retour d'Iliman Ndiaye. C'est pas fini. Castelletto, le centre de Castelletto, il est bon ce centre. Oh, la tête de Georges Kevin Nkoudou qui vient mourir au pied du poteau droit d'Edouard Mendy. Oh, il a été déposé ce ballon. Ouais, qu'est-ce qu'il était bon ce centre de Castelletto. Ouais, en grande difficulté, surtout les ballons aériens. Vous voyez aussi Kalidou Koulibaly qui saute là, qui harangue ses partenaires. Oh, Georges Kevin Nkoudou qui avait le ballon d'égalisation au bout de son crâne, au bout de son front plutôt. Castelletto qui aurait pu faire comme Ismaïla Sarr, il était tout proche du but et de la passe décisive. Attention, là ce sont les Sénégalais à l'attaque. La reprise en première intention, elle est signée Sadio Mané. Le foot est souvent cruel, on ne cesse de le dire. Les Camerounais avaient la balle d'égalisation et finalement le break est de nouveau fait de la part des Lions de la Teranga par l'idole de tout un peuple, Sadio Mané.
Cissé. Alors oui, vous l'avez dit, c'est ce qu'il y a le plus cruel pour l'équipe qui pousse, comme l'a fait le Cameroun avec ce centre en retrait. Et vous voyez, pas besoin de mettre de force parce que le ballon d'Idrissa Gueye est suffisamment fort. Qu'est-ce que fait Sadio Mané? Il vient mettre le pied en opposition tout simplement. Et qui va... Et pourtant il se détend, hein, André Onana, pour essayer de toucher ce ballon. Peut-être manque-t-il un tout petit peu de poussée, mais en tout cas, vous avez vu, hein, pas besoin de frapper fort. Juste le geste juste pour Sadio Mané. Le Sénégal a bombé le torse. Le Sénégal sera au rendez-vous des huitièmes de finale. Le Sénégal s'est imposé 3-1 face au Cameroun. Le Sénégal est très costaud, Robert. Oui, le Sénégal est très costaud. Le Sénégal a maîtrisé cette rencontre, même s'ils se sont fait peur en seconde période, notamment lorsque Jean-Charles Castelletto a réduit la